Donc, gloire à Dieu. Je vais recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Et après, quand notre frère Jordan va nous parler des choses qui concernent le royaume avant de commencer à prier sur les cas, c'est important. Parce qu'il faut faire appel à la foi à travers la parole de Dieu. D'accord? Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci parce que c'est toi qui nous rassemble ce soir et tu dis que là où d'autres toi sont assemblés, tu es au milieu de ces personnes. Nous voulons que tu interviennes puissamment, Seigneur, que tu parles au cœur, dispose les cœurs, Seigneur, inspire ces moments, Seigneur, que toute la gloire puisse te revenir. Nous voulons chasser la confusion au milieu de nous, Seigneur, toute forme de résistance, d'opposition. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse régner en maître ce soir dans ce lieu et que la lumière de Christ paraisse, Seigneur, dans les consciences. Tout pour ta gloire et le témoignage de ta parole, c'est dans le puissant nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Moi, je m'appelle Jordan. Je viens de France. J'ai connu votre beau pays, le Cameroun, en 2017. C'est pas la première fois que je viens ici. Et nous sommes là pour, dans cette maison, nous sommes venus pour témoigner de l'amour de Christ. Il faut savoir que l'amour de Christ, c'est l'amour par essence en fait. Par définition, nous sommes coutumiers de l'amour sentimental, n'est-ce pas? On éprouve de l'amour les uns pour les autres. Mais l'amour, ça ne vient pas de nous, ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué. Si même nous sommes un réceptacle en fait. De nous peuvent naître des sentiments amoureux, mais l'amour, c'est Dieu lui-même. Et ce qu'il nous demande, c'est de chercher à communier avec lui, la communion avec Dieu. Ça n'est pas le fruit d'une vie religieuse. Vous savez, nous avons grandi avec une idée de Dieu à travers la religion en fait. C'est la religion qui nous a appris Dieu, nous a enseigné Dieu depuis que nous sommes nés. Et le problème, c'est que la religion a emprunté son fonctionnement, sa méthode, sa vision à des organisations qui sont souvent établies par les hommes, plutôt que sur l'enseignement de la parole de Dieu. Je m'explique, en fait, c'est tout simplement l'homme qui, au travers de sa façon de voir les choses, qui a parlé de Dieu. Donc ce n'est pas seulement ce que Dieu dit, mais c'est surtout ce que la bouche de l'homme dit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout à chacun peut avoir son image de voir Dieu au travers de ce qu'on lui a enseigné. Mais force est de constater que le christianisme, il a plusieurs modèles en fait. Si vous regardez, c'est comme un arbre et chaque branche possède son courant. Il y a les pentecôtistes, il y a les évangélistes, il y a les méthodistes, il y a les adventistes, il y a les catholiques, il y a les témoins de Jéhovah. Il y a les protestants. Il y a les protestants. Ici au Cameroun, je pense que nous sommes encore loin d'avoir tout cité. Il y a les presbytériens. Mais si vous regardez le christianisme dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, vous allez vous apercevoir que nous n'aurions pas assez de cette nuit pour tous les citer. Je crois savoir qu'il y a plus de 20 000 dénominations aux États-Unis. Plus de 20 000. 30 000 même. 30 000 noms
que les hommes ont bien voulu donner à leur religion. Pourtant, lorsque Christ est mort sur la croix, c'était pour donner une seule et même voix aux hommes de toutes les nations. Il n'a pas tenu compte des différences entre les ethnies, entre les cultures. Ce qu'il a voulu, c'est tous nous rassembler. Quelle que soit la distance qui nous sépare, quelle que soit la différence de couleur de peau, en fait. Dieu veut que ses enfants soient unis et se rassemblent autour d'une seule voie, un seul chemin. Et c'est le chemin qui est le plus droit, en fait. Quand tu suis Dieu, Dieu se révèle à ton cœur et en fait, il te greffe une vision qui est spirituelle de voir l'existence. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. Et c'est souvent le monde spirituel qui influence le monde physique. Si donc dans le monde physique, tu n'as pas une vision spirituelle, tu seras forcément dépassé en fait. Tu seras forcément à un moment ou un autre de ta vie tenu en échec. Et Dieu ne t'a pas créé pour être tenu en échec. Dieu t'a créé pour avoir une vie épanouie, une vie où il y a la floraison, une vie où, vous voyez, c'est comme l'environnement en fait ici. Ici c'est verdoyant en fait ici. Il y a la nature en abondance. Vous voyez, ici, c'est comme le jardin d'Éden ici. Vous voyez, il y a la mer, mais il y a aussi la forêt. Et quand vous regardez la forêt, vous voyez que la nature a encore tous ses droits. Quand bien même vous avez des bornes, parce que beaucoup de superficies appartiennent à des hommes, mais vous voyez que ce n'est pas encore la main de l'homme qui a pris son essor. Vous voyez que la nature a encore vraiment une place à part entière, même dans le village. Et il y a tant de choses à exploiter de cette nature. De la même manière, en fait, Dieu voudrait que notre vie chrétienne soit belle, en fait. Et que nous n'ayons pas à envier qui que ce soit, parce que lorsque nous sommes avec Jésus, rien ne peut nous manquer. Et il nous montre que nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain. Parce qu'il veut que ta vie soit remplie d'assurance. Il veut que ta vie soit remplie de paix et de sérénité. Il veut te montrer aussi que ce n'est pas seulement ce que tes yeux peuvent voir qu'il peut t'offrir. Il veut te montrer qu'il y a plus que ce qu'il y a, ce qu'on peut voir en fait. Parce que Dieu, c'est l'esprit. L'esprit, quand il vit en toi, il t'amène à une autre dimension de l'existence. Mais ce qui pose problème aujourd'hui dans notre génération, c'est que la parole de Dieu, on la touche du doigt, mais on ne cherche pas à entrer en profondeur en fait. On ne cherche pas à la connaître dans la profondeur. On ne cherche pas une relation d'intimité avec cette parole-là. Parce que Dieu a donné sa parole pour nous rapprocher au plus près de lui, pour qu'il y ait un contact, que ce soit, je dis plus que physique, parce que Dieu est esprit, mais il veut que nous puissions l'aimer comme devenir avec lui comme un en fait. Que tu ne sentes, que tu n'aies plus à ressentir les souffrances, que l'amour qui veut déverser dans ton cœur soit plus que tout ce que tu peux vivre en fait. C'est une fusion. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il est parlé d'une prophétie. Il a dit: celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. Et il s'en passe des choses dans l'esprit de l'homme.
C'est là que viennent les pensées, les préoccupations, les inquiétudes. C'est là que viennent aussi les soucis. C'est là que viennent les peurs. Les peurs, l'angoisse. Voyez, c'est un canal en fait. C'est la communication. Sans la communication, il ne se passera rien. Parce que nous sommes des êtres qui sommes utilisés pour la communication. Mais si ton esprit est livré à lui-même, seul, il est vulnérable. Il est en proie au doute. Il est faible en fait. Parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup de dangers en fait. C'est difficile. Même nous, entre nous, on se fait du mal. Nous, les hommes qui sommes censés nous aimer, nous offensons les uns les autres. Mais imaginez tous les esprits réunis qui se chamaillent en fait, qui se font la guerre. Je ne parle même pas, je vous parle aussi du monde spirituel, parce qu'il y a aussi dans le monde spirituel beaucoup d'autres esprits que nous ne connaissons pas. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'incertitude en fait. Parce que nous, les hommes, nous n'avons pas appris à connaître Dieu véritablement. Je ne parle pas d'un Dieu qui se révèle religieusement. Je parle d'un Dieu qui vient et qui pénètre ton cœur pour t'amener à connaître son amour en fait. Ça n'a rien à voir avec une religion. Ce n'est pas le fait de fréquenter les bâtiments d'église qui vous amènera plus loin avec Dieu, puisque manifestement, quand vous interrogez la plupart des gens qui fréquentent ces bâtiments d'église et que vous leur demandez « Est-ce que vous avez rencontré le Christ ?» Ils vous diront que oui, quand j'étais petite, quand je suis né. Rencontrer Dieu, c'est pas les 7 sacrements en fait. C'est pas le fait d'être baptisé étant bébé. Rencontrer Dieu, c'est une expérience personnelle qui te transforme et qui t'amène à comprendre que même si tes parents t'abandonnent, lui, il est là et il tient ta main jusqu'au bout en fait. Quel que soit le haut, quel que soit les bas, c'est à lui que tu t'adresses pour le reste de ta vie, parce que tu as compris que personne ne pourra t'aimer aussi profondément que lui. Et nous voulons ce soir vous encourager, vous dire que tout est dans la Bible. C'est la Bible qui nous révèle le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Parce que trop souvent nous avons marché suivant le conseil des humains. Et ça ne nous a pas toujours réussi. Parfois, nous sommes trompés. Parfois, nous avons pris des décisions qui nous ont amenés à souffrir. Parce qu'elles étaient mauvaises, ces décisions. Parce que nous manquions de discernement, que nous ne savions pas ce qui pouvait se cacher derrière telle ou telle porte que nous avons ouverte pour notre vie. Vous savez, il y a des gens ici au Cameroun qui, je pense par exemple au marché de l'emploi, il y a des gens ici au Cameroun qui rêvent de promotion de leur entreprise et il y a des gens ici au Cameroun qui ont rêvé de promotion de leur entreprise et ça les a amenés à perdre des membres de leur famille pour la promotion. Parce que vous ne savez pas quelles sont les intentions des hommes avec qui vous travaillez en fait. Aujourd'hui peuvent être votre ami, demain votre pire ennemi. C'est pour ça que vous avez besoin de plus que ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez besoin de continuer à chercher la face du Seigneur pour que Dieu commence à faire croître ce qu'il a déposé en chacun de vous. Je parle de la foi. La foi, c'est une semence. Et cette semence-là ne peut croître sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible en fait. Et vous n'avez pas besoin de chercher des hommes pour qu'ils vous l'enseignent. Vous devez chercher celui qui enverra ces hommes-là. Et celui-même qui enverra ces hommes, il n'a pas forcément besoin d'envoyer des hommes. Il peut vous parler face to face, dans le secret.
Donc nous sommes là pour vous encourager aujourd'hui. La plupart d'entre vous êtes jeunes, et c'est une grâce d'être jeune, vous savez. Quand on est jeune, le champ des possibles, en fait, est devant nos yeux. Quand on est jeune, je ne dis pas que être âgé, ça pose un problème. Mais quand on est jeune, le champ est tout neuf, en fait. Donc, on peut entreprendre avec Dieu pour bâtir pour un avenir serein. Parce que ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans la vie des jeunes, c'est ce qu'il n'aura pas à faire quand ces jeunes seront adultes, en fait. Parce qu'il aura gagné ce temps-là que vous lui aurez donné. Vous savez, il y a des jeunes qui disent que non, je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi. Attendons d'abord d'avoir atteint un certain âge et profitons de la vie. Mais quand on profite de la vie, on ne pense pas à Dieu. C'est pourquoi l'Ecclésiaste a dit « Jeune, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Puisque quand on est jeune, ce qu'on pense, c'est au plaisir, en fait, au plaisir charnel. Quand on pense au plaisir charnel, on pense que... on est insouciant, en fait. On ne sait pas que ça va nous conduire au péché. Et sachez que la pratique du péché a des conséquences pernicieuses. C'est dangereux, je vais écourter. Et quand on est jeune, on pense qu'on a la vie devant nous. Et à cause de ce genre de raisonnement, qui est d'ailleurs faux, parce qu'il y a des jeunes qui meurent, ça ne veut rien dire. On pense qu'on se donne une certaine liberté de vivre notre vie sans Dieu. Et sachez que vivre une vie sans Dieu, c'est mener une existence qui est... ça manque en fait de quelque chose en fait. Parce que ton cœur ne sera jamais véritablement comblé par la vie que tu veux mener en fait seul, sans Dieu. Dieu veut nous faire expérimenter ses grâces, nous faire vivre sa présence, mais il faut que nous acceptions de l'aider à lui accorder la première place. C'est par amour qu'on vit cette relation. Donc il faut que dès à présent vous cherchiez à le rencontrer, à le connaître. Il a dit que celui qui demande son esprit, il la lui donnera. L'esprit de Dieu, c'est la révélation. La révélation t'amène à le connaître. Tu n'as plus besoin de Pierre, Paul et Jacques pour savoir qui il est, puisque dans ta chambre, il commence à s'adresser à toi directement, personnellement, et il te parle de ses projets, et il te bâtit. Et je veux dire que la plus belle œuvre, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les entreprises. La plus belle œuvre, c'est ce qu'il veut faire en nous, en fait. C'est ça qui nous amène à connaître le bonheur. Ce qui est paisible, en fait. Ce qui est paisible, c'est quand ton cœur est dans le repos, que tu n'as pas des maux de tête, parce que tu sais, quoi qu'il arrive, qu'il te tient, il te soutient, il te protège, il te devance, il t'alerte sur les dangers, il te parle des intentions des hommes qui sont devant toi, si elles sont mauvaises, et il pourvoit à tous tes besoins. Et je vous parle par expérience, parce que je suis converti depuis quelques années et je n'ai pas toujours été croyant. Et je sais comment est-ce que j'ai vécu avant. Je sais comment est-ce que je pensais. J'ai 31 ans aujourd'hui et je n'ai pas 10 ans de conversion. Donc j'ai vécu avec la mentalité d'un païen et je sais comment est-ce que je raisonnais. Vous pensez que la vision d'un homme, c'est la retraite? Alors que non, en fait. Dieu veut étendre les limites de la conception, vous faire comprendre que vous êtes ici sur terre pour rentrer dans les plans de Dieu pour votre vie, et que si vous tentez de céder à la tentation, de la distraction, du divertissement, de penser que vous avez votre vie pour vous-même, non seulement vous allez passer à côté de ces projets, mais aussi du bonheur. Parce que vous n'avez pas été créé sans lui. Vous avez été créé pour lui. Et il veut vous rendre heureux, en fait. Il veut vous éviter les impasses.
il veut vous éviter les pièges du diable, il veut vous éviter de souffrir, il veut vous éviter de voir vos familles dans le besoin sans que vous puissiez faire quelque chose, parce que Dieu, c'est le plus riche des esprits en fait. Au-delà du fait que le diable peut donner de l'argent aux gens, c'est vrai, mais le diable est pauvre à côté de Dieu. Donc c'est lui le véritable allié en fait. Et comme vous le disait le frère Jean-Georges, c'est la parole de Dieu qu'il faut serrer le plus possible dans votre cœur. Attends la compréhension qui viendra. Parce qu'on ne comprend pas tout quand on lit la Bible, mais on finit toujours par la comprendre tant que notre cœur est ouvert à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a un sujet de prière. Donc, puisque nous sommes ici, sous chapitre 37, verset 4, il dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc nous tous ici dans cette maison, nous avons des désirs. Nous souhaiterions beaucoup de choses qui nous soient accordées, et c'est la faveur de Dieu qui peut nous ramener ces choses en fait. La faveur de Dieu, elle est disponible pour tout le monde. Parce que Dieu n'oublie personne. Et il ne nous traite pas selon nos péchés. Ce qu'il veut tout simplement, c'est un cœur à cœur. Donc je voudrais que ce soit, tout à chacun, on puisse prier le Seigneur d'un cœur vraiment disposé et qu'on lui demande sa faveur sur notre vie, de nous aider à prendre un nouveau départ en fait avec lui. Je ne suis pas en train de dire que vous avez pris un mauvais départ, mais je veux qu'on continue à apprendre à le connaître, et ça peut commencer aujourd'hui, une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu. Et ça c'est possible. Il a dit « Demandez, vous recevrez ». Prions le Seigneur. Prier, ce n'est pas des récitations, excusez-moi, ce n'est pas des récitations. Dieu, c'est un Père, d'accord? C'est un Père quand tu veux t'adresser à ton Père, ton géniteur, celui qui t'a mis au monde, ou à ta mère, d'accord? C'est aussi, il est Père en même temps Mère. Hein? Donc, il y a un des noms de Dieu, c'est El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire, Shad dans le hébreu, ça veut dire, ce sont les saints. Tu vois un peu? Donc, il n'y a que les femmes qui ont des seins pour nourrir. Donc, c'est quelqu'un qui nourrit. C'est un père nourricier. Donc, on s'adresse vraiment comme si c'est mon père et j'ai des besoins. Je ne veux pas réciter des techniques pour s'adresser à mon père. Je vais lui parler avec mon cœur. C'est comme ça. Dieu voudrait qu'on s'adresse à lui avec notre cœur. Et il entend toutes les langues. D'accord? La langue que je suis en train de parler là, c'est une langue qui a été importée. C'est la langue des Blancs. Donc, comprenez qu'avant que les Blancs ne viennent ici, l'Afrique avait été christianisée. Donc, nous avons l'eunuque éthiopien. Quand on lit un peu les textes des Écritures, il y a un eunuque qui avait fait une rencontre avec un évangéliste, Philippe, quand l'église avait commencé à Jérusalem. Et cet homme-là, il a cru dans la bonne nouvelle, il est allé en Éthiopie. Donc, il a prêché sur l'Éthiopie, comme le message, c'est un message qui est générationnel, ça se contamine. Hein. Les gens qui sont touchés par Dieu, ils racontent leurs témoignages et à partir de moi, d'autres personnes sont touchées, ainsi de suite. Donc, après, bon, c'est que nous, les religions, là, c'est récent. C'était un instrument pour coloniser les États africains. Donc, il faut comprendre que c'est avec le cœur. Donc, il faut que tu dises, que tu expliques tes besoins à Dieu. Et Dieu, il a entendu tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vais vous l'accorder. Donc c'est comme ça. S'il n'y a pas de gêne. Seigneur, tu es Dieu. Merci encore pour ce soir. Tu es là au milieu de nous. Seigneur, tu nous rassembles. Si tu veux parler le patois, c'est un Dieu des langues. Tu peux parler, tu peux prier en batanga. Si tu es Bapuku, tu pries en Bapuku. Si tu maîtrises Bapuku, donc il entend toutes ces langues-là. Voilà, donc il n'y a pas une langue spécifique pour s'adresser à Dieu, d'accord? L'église est née avec plus de 120 langues. Oui, voilà, Seigneur.
Je te rends grâce, Seigneur. Merci encore ce soir, tu es là. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur Dieu. Ce soir encore, Seigneur, tu connais les besoins dans les cœurs. Seigneur, et tu es capable de combler ces besoins, Seigneur. Tu es capable d'agir, tu es capable de m'enseigner, tu es capable d'opérer, Seigneur. Qui sommes ici présents, qui avons ouvert et déposé notre cœur devant ta face pour implorer ta vie. Tout ce que nous demanderons, Seigneur, tu as dit que tout ce que nous demanderons, Père, tu nous accordes, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Nous prions pour que ton esprit intensifie, Seigneur, sa révélation. Dans chacune de ces vies, tu as dit dans le livre de Joël que dans les derniers jours, la jeunesse bénéficiera, Seigneur, de ta révélation, que l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Et nous implorons ta grâce, ta miséricorde, de ce que nous puissions voir cette prophétie s'accomplir. Encore en ce temps présent, Seigneur, nous prions que le vent de ton esprit souffle encore, Seigneur mon Dieu, et que les œuvres des ténèbres soient rendues nulles et sans effet. Oh Seigneur, tu censures les œuvres du diable dans cette maison, Seigneur, pour l'amour de ton nom, pour le témoignage de ta parole. Seigneur, nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que les œuvres des ténèbres, Seigneur, soient renversées dans ce lieu et que la place, Seigneur, soit faite. Une place, Seigneur, pour ton esprit, une place de choix. Seigneur mon Dieu, toi qui es choisi dans cette famille, toi qui ne tiens pas compte des temps d'ignorance, nous prions pour que la propitiation soit faite entièrement, Seigneur, pour que tous les péchés qui ont été commis dans ce foyer, dans cette famille, soient remis dans l'immédiat, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, le sang de ton Fils Jésus-Christ a coulé. Père, nous implorons ta miséricorde. Père, nous prions pour que tu fasses quelque chose de nouveau. Tu connais les cœurs qui sont ici disposés. Au Père. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Jésus, Jésus, oh, fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Jésus. Si quelqu'un est atteint d'une maladie dans son corps, je vais lui demander juste de poser sa main là où il sent mal. D'accord? Si c'est les genoux, je ne sais pas si c'est le dos, si c'est les reins, si c'est la tête, pose ta main juste là où tu sens mal. Si c'est au niveau du cœur, tu poses ta main. Si quelqu'un n'est pas malade ou a un besoin quelconque, je vais juste demander à cette personne de poser ses deux mains sur la tête et je vais prier. D'accord? C'est Dieu qui guérit. Je n'ai pas forcément besoin de poser les mains sur toi. C'est le Seigneur. Hein, parce que si je pose ma main et que Dieu n'a pas étendu sa main, il ne peut rien avoir. D'accord? C'est le Seigneur qui guérit les gens au-delà des impositions des mains. Et il répond à la foi, d'accord, à la foi de tout un chacun. Voilà. Oui. Il a quoi en plus? Sa vie n'est pas normale. Qu'est-ce que ton fils a? Il a combien? Il n'est pas normal parce que il y a le même nom à mort. Il tombe à dos. Ali Kenyana, il m'a élevé, Mais est-ce que lui est conscient de ça? Est-ce qu'il y a un problème? Mon ami, viens. Tu peux avancer? Mais est-ce que tu sens que tu es dérangé par quelque chose? Quelque chose ne tourne pas rond en toi? Tout se passe bien. Ne fais pas de bêtises. Hein? Parce que maman, il y a quelque chose. C'est la maman, elle connaît mieux ses enfants. Hein. Tu comprends? Maman ne peut pas inventer. Je veux que prie pour toi. Comment tu t'appelles? Hein?
Vanel. Vanel, hein? Ok. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, et je voulais prier, mon Dieu, mon Père, pour ce jeune homme. Tu connais sa vie, Seigneur, tu connais ses luttes. Seigneur, tu connais ses combats, Seigneur. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tu as paru, nous dit ta parole, pour détruire les œuvres du diable et son empire, Seigneur, dans les cœurs des hommes, et bâtir ton royaume, Seigneur, qui est un royaume de paix, de joie, de justice, par le Saint-Esprit, Seigneur. Je prie en ce soir qu'il y ait un déversement de ton onction, Seigneur Dieu, du bout de ses cheveux, jusqu'à la plante de ses pieds, de la plante de ses pieds, jusqu'au bout de ses cheveux. Père, s'il y a une main invisible qui manipule son esprit, Seigneur, que cette main soit coupée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux proclamer ton règne, ta victoire, ton autorité. S'il y a des choses qui ont été soutirées de son corps, Seigneur mon Dieu, mon Père, que ce soit ses cheveux, Seigneur Dieu, ses ongles, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, un morceau de ses vêtements, Seigneur Dieu, pour le maintenir à captivité, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, quel que soit le lieu où ces choses ont été enterrées, Seigneur, j'envoie le feu de ton esprit pour brûler ces choses et que tout pacte, Seigneur Dieu, le lien, Seigneur Dieu Père, avec le monde des ténèbres soit rompu maintenant par la puissance de ton esprit. Je proclame ton règne, Seigneur. Je proclame ta victoire. Je proclame ton autorité dans sa vie, Seigneur Dieu. Qu'il y ait quelque chose de nouveau, Seigneur, qui se passe en lui, Seigneur Dieu. Je te dis merci parce que tu vas faire au-delà de ce que nous sommes en train de te demander. Au nom de Jésus-Christ, je viens de se prier. Amen. Amen. Vous allez poser les mains là où vous vous sentez mal et je vais vous faire les douleurs, je ne sais pas, un besoin particulier. Éternel, tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu sur la terre, tu as autorité sur toute autorité. Seigneur, la parole nous dit que tu as dépouillé les dominations, les principautés, les autorités, les méchants esprits dans les lieux célestes, Seigneur. Tu les as livrés en spectacle, en triomphant d'elle, Seigneur, par la croix. Seigneur, ce soir, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur Dieu. Et que ce pouvoir que tu as eu sur Satan, Seigneur, tu l'as légué à ton Église que nous sommes. Tu dis que le séjour des morts ne prévaudra point contre ton Église, Seigneur. Seigneur Dieu, investis cette autorité, Seigneur. Nous voulons nous lever maintenant, Seigneur, contre toute forme de maladie, de servitude, d'oppression, de pression dans la vie de tous ceux qui sont ici présents, Seigneur Dieu. Père, nous voulons réprimer, Seigneur Dieu Père, les œuvres des ténèbres. Seigneur mon Dieu, mon Père, je veux dire ce soir, Seigneur, que Satan n'a pas de pouvoir, la maladie n'a pas de pouvoir dans les corps, Seigneur. Je veux chasser la maladie, Seigneur Dieu, dans les corps et dans les vies maintenant, Seigneur. Tu libères ton onction, Seigneur, l'onction de ton esprit qui brise toujours, Seigneur, que les jours soient consumés par le nom de ton Fils et Jésus. Seigneur, tu visites les corps, Seigneur. Tu déverses ton esprit, mon Dieu, mon Père, Seigneur, dans les vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu rétablis ton règne, ta victoire, Seigneur, ton autorité, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu, mon Père, tu as dit, allez, guérissez. Je proclame la guérison, Seigneur, sur tous les plans, sur tous les domaines, Seigneur. S'il y avait des portes qui étaient fermées, Seigneur, que ces portes s'ouvrent maintenant pour la gloire de ton nom. Père, s'il y avait des manifestations bizarres, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, dans les maisons de ceux qui sont ici présents, Éternel, mon Dieu, mon Père, des cauchemars, Seigneur Dieu, des couches de nuit, Seigneur, des repas de nuit, Seigneur, mon Dieu et mon roi, Seigneur Dieu grand et véritable, que ces choses prennent fin maintenant, dans le puissant nom de ton Fils et Jésus. Seigneur, mon Dieu et mon Père, Seigneur, que le Saint-Esprit règne en maître, Seigneur Dieu Père, dans ces lieux. Seigneur, qu'une muraille de protection soit érigée, Seigneur, entre ces familles, Seigneur, et le monde des ténèbres. Seigneur, je te dis merci parce que tu vas faire au-delà de ce que nous sommes en train de te demander. Seigneur, merci pour la visitation. Tu touches les corps, tu touches les âmes, tu touches les esprits. Le feu de ton esprit
du bout de ses cheveux, du bout des cheveux jusqu'à la plante des pieds, la plante des pieds jusqu'au bout des cheveux. Seigneur, tu fais du bien. Seigneur Dieu, tu enlèves la dépression. Seigneur Dieu Père, tu chasses l'oppression. Seigneur mon Dieu, mon Père de l'ennemi, tu accordes un sommeil de bébé, Seigneur Dieu Père. Seigneur, un sommeil doux. Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père. Je te le demande dans le nom de Jésus. Merci parce que tu vas agir, tu vas te manifester. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré, que ton nom soit célébré pour tout ce que tu fais. Parce que ce que tu fais est parfait. C'est dans le beau et précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Jésus est vivant. Gardez la foi. Voilà.